Aude, on se parlait il y a une heure, le CAC était en toute petite baisse. Là, on a clairement accéléré. Et oui, ça devrait le faire pour notre 5e séance de baisse d'affilée, puisque le CAC 40 perd maintenant plus de 1%, moins 0,04%, 5779 points. On est passé, ça y est, sous les 5800 points. Alors il faut dire qu'on a replongé vraiment avec l'ouverture de Wall Street, où on a ouvert vraiment en baisse sur le Nasdaq, déjà un repli de 1,7%, ce qui entraîne aussi nos valeurs tech à Paris, notamment ST Microelectronics, qui perd maintenant plus de 3,3% à 31,88 €, ou encore Capgemini, moins 2,5%, 158,90 €, alors qu'on avait aussi des prises de profit chez Renault après la belle performance d'hier, moins 3,8%, 30,22 €, ou encore du côté des bancaires, BNP qui perd 2,9%. Le luxe est à la baisse aussi, alors que ce soir, évidemment, après la clôture, on aura la première publication du secteur, LVMH, qui nous donnera un aperçu de ses ventes du troisième trimestre pour savoir comment le secteur résiste à l'inflation ou encore aux fermetures qui ont eu lieu du côté de la Chine. Sinon, on est clairement dans une journée où on ne privilégie pas du tout la prise de risque, puisque seuls sont dans le vert des valeurs à profil défensif. Carrefour, plus 1,7%, 14,80 €, ou encore Sanofi, plus 1,2%, 81,10 €, avec une bonne nouvelle du côté de Sanofi, une étude de phase 3 qui a donné des résultats positifs pour le Dupixent sur des enfants de 1 à 11 ans, sachant que c'est un bon levier de croissance pour la pharma française. Pas de prise de risque sur les marchés actions et toujours de la tension sur les marchés obligataires, notamment depuis ce matin, la réouverture du marché américain avec le Treasury Bond à 10 ans qui a touché les 4%. Alors on est redescendu, on est à 3,96 pour le moment. L'OAT française aussi qui s'est tendue de 95%. Maintenant, on est vraiment à quelques encablures du 3%. L'euro est tout juste à 97 cents face au dollar. Voilà le paysage en direct, alors que les publications d'entreprises vont commencer à pleuvoir aux États-Unis et aussi en Europe. On a d'ailleurs un groupe en Suisse, Givaudan, qui a publié. Pour le coup, c'est une déception, Aude. Oui, le spécialiste des arômes et des parfums qui est basé à Genève, Givaudan, plus 6% pour le chiffre d'affaires. Alors depuis le début de l'année en base comparable, mais ce sont des performances en deçà des prévisions qu'avait pu donner le groupe auparavant. Le consensus lui aussi n'a pas été atteint. Voilà pourquoi on est déçu. D'ailleurs sur l'année, l'objectif n'est maintenant que de 4 à 5% de croissance organique. Et les brokers ont assez vite réagi, puisque UBS est déjà passé a déjà baissé sa recommandation pour le titre Givaudan, et du coup sur la place de bourse à Zurich, le titre est largement malmené. On perd 7,4% à 2805 francs suisses, et c'est d'ailleurs tout le secteur de la chimie qui est perturbé aujourd'hui, puisqu'on a sur le SBF 120 deux valeurs, Solvay et Arkema, qui perdent plus de 5 et 6% et qui sont les moins bons performeurs de la séance. Aude Kersulek depuis la Tour Euronext. On vous retrouvera bien sûr, Aude, en direct pour la clôture tout à l'heure à